Salut, c'est Antoine et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie. Dans cette vidéo, on va voir les 10 erreurs à éviter en impression. Allez, c'est parti! J'allais oublier, avant on s'abonne en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici et la petite cloche tout simplement pour activer les notifications et être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo. Ce serait dommage, beaucoup trop dommage. Donc la première erreur à éviter, c'est d'imprimer ces fichiers en RVB à la place du CMJN. Le mode colorimétrique RVB, c'est pour le digital. Nous en impression, on prend du CMJN, c'est-à-dire cyan, magenta, jaune et noir, donc ces quatre couleurs là, parce que sinon le rendu de couleur va pas être le même. Pas oublier non plus les fonds perdus. Les fonds perdus, c'est tout simplement le fait de laisser dépasser son visuel au-delà des bordures et des traits de coupe, tout simplement pour s'assurer que s'il y a un décalage, même un très léger décalage de la lame au niveau de la coupe, qu'il y ait un liseré blanc qui apparaisse. On ne veut pas de liseré blanc, non, on veut une coupe nickel. L'autre erreur en impression, c'est de vouloir recouvrir ce qu'on appelle un aplat, recouvrir tout un papier création. Le papier création, c'est le papier avec de la texture. On veut voir cette texture, c'est la star en fait, la texture. Donc si vous recouvrez toute la texture de couleur, elle va atténuer, cette couleur justement va atténuer la texture et ce serait dommage. L'autre erreur, c'est de confondre feuille et page. Une feuille, c'est 2 pages, recto, verso. Une page, c'est une demi-feuille. Vous avez compris? Alors, la quatrième erreur, c'est d'oublier les traits de coupe. Les traits de coupe, c'est tout simplement ces traits verticaux et horizontaux qui nous permettent de vraiment caler notre massicot pour couper parfaitement. Parce que sans les traits de coupe, ce ne sera pas notre faute si on coupe à côté. L'autre erreur, ça va être d'oublier les marges de sécurité. Les marges de sécurité, c'est l'espace à l'intérieur de votre visuel entre la bordure et le texte pour éviter justement que lorsqu'on va venir découper, que l'on vienne manger le texte. C'est encore plus embêtant si vous avez un message à faire passer parce que s'il manque la moitié des mots, pas sûr que le message passe très bien. Si vous voulez faire du vernis maintenant ou de la dorure, assurez-vous que toutes ces finitions soient dans le même fichier d'impression. Ne faites pas un fichier différent pour le vernis ou la dorure. Non, tout est en même temps. Autre chose concernant le vernis et la dorure, alors surtout exportez votre fichier en vectoriel. Vectoriel, pas de JPEG, sinon les finitions sont perdues. Donc vraiment vectoriel. Une autre erreur à éviter, si vous créez un fichier d'impression en JPEG, pas de souci, c'est une image, une photo, etc. Et là, assurez-vous d'avoir la bonne définition. On veut autour de 250 pixels par pouce, là on est bien. Mais au bon format, il ne faut pas qu'on ait 250 pixels par pouce en tout petit et qu'on doive après ensuite agrandir le visuel parce que là du coup on va étirer l'image et on va perdre justement cette qualité. Maintenant, si vous imprimez un dépliant, faites attention à ne pas confondre format ouvert et format fermé. Lorsqu'on configure en général son produit sur le site, c'est du format ouvert, peu importe le site. Donc, faites attention à ça parce que sinon, si vous configurez l'inverse, le résultat, l'impression peut être assez surprenant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 10 erreurs à éviter. 10 erreurs, à éviter en impression. Si vous avez des questions, direction les commentaires. En attendant, j'espère que vous en savez plus sur l'impression. On se retrouve pour une prochaine vidéo et j'ai qu'une chose à vous dire. Antoine, out!